Bonjour, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV. Une émission comme d'habitude thématique. Alors thématique avec un S, un musicien, un marathonien, un cycliste, un défi. Voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir Samy. Bonjour Samy. Bonjour. Alors, on va parler un peu de vous. Donc vous êtes pianiste, c'est ça? C'est ça, à la base je suis pianiste. Alors vous avez appris le piano où? Alors tout seul, autodidacte. Ouais. J'ai commencé à l'âge de 15 ans en fait, tout seul, comme un grand. Au début j'avais un petit synthétiseur. Ouais. Et comme mes parents ont vu que j'avais un petit peu de talent, ils m'ont acheté un piano numérique. Et vous avez fait des concerts ou... Alors oui, j'ai fait beaucoup de concerts. Il y a aussi en 2016, il y a la chanteuse Linda Lemay, la chanteuse canadienne, qui est venue à la salle Marcel Samba, où j'ai eu l'opportunité de l'accompagner sur une musique. Oui. Sur un morceau donc. Sur un morceau, c'est Voilà. ça. Elle vous a fait ce privilège de vous laisser le piano. C'est ça. C'était pas prévu. Je me suis avancé vers la scène, je l'ai interpellée et elle m'a dit montez sur scène et ça s'est fait. Bon. Et autrement, d'autres concerts, d'autres prestations importantes, oui, avec mon ancien groupe Fil Rouge, dont le président est Gilles Perret, donc le Festival des lycéens 71. Nous avons fait la première partie de Patrick Bruel à Louhans en 2019. Alors on rappelle que les festivals des lycéens, c'est des lycéens de Saône-et-Loire qui se présentent, donc il y a des chanteurs, il y a des danseurs, etc. Ils se présentent devant un public pour récolter des fonds et des fonds pour les Restos du Cœur. C'est ça. Et qu'il y a un fil rouge, donc c'est-à-dire un groupe, le groupe phare, en fait. Le groupe phare qui va, lui, non pas jouer un morceau, mais plusieurs morceaux. C'est ça. Et que ce groupe phare va aller à Louhans en première partie d'un chanteur célèbre. Et là, c'était Patrick Bruel. C'est ça. Et là, vous étiez le pianiste de ce groupe. C'était super. Voilà. Donc, d'autres expériences au niveau piano? Alors, non. Non? Non. On a un pianiste, puis on a aussi un sportif, puisque vous faites du semi-marathon. Alors, c'est ça. Alors ça, j'ai commencé parce que j'étais un petit peu enrobé. Oui. Et donc, mon cousin, qui est assez sportif, il m'a dit, il faut que tu perdes du poids, on va le faire ensemble. Donc, au début, je courais des 10 minutes. J'étais au bout de ma vie. Et après, je suis devenu addict, en fait, à la course. Et après, j'ai commencé à faire des kilomètres. Et un jour, j'ai essayé de faire un 42 km que j'ai... Un marathon, donc. Voilà, qui n'était pas officiel. J'ai mis plus de 6 heures à le faire parce que j'étais pas préparé. C'était dur, c'était long, c'était éprouvant même. On peut même dire éprouvant, oui. Et donc, vous avez commencé à faire cette course de marathon à quel âge? C'était il y a 3 ans peut-être. 3 ans. J'ai fait mon premier 10 km à le Running Lyon. Et le jour où je suis arrivé à la course, je me suis dit... Mais en fait, tu es prêt pour le semi-marathon. Pourquoi tu t'es pas inscrit pour le semi-marathon? Et du coup, l'année d'après, j'ai fait le semi-marathon. Alors, le semi-marathon, c'est 21 km, c'est ça? 21 km, c'est ça. Et ensuite, j'ai fait le semi-marathon de Paris avec mon tonton, qui est marathonien, lui. Un vrai marathonien. Ouais, un vrai marathonien. Que j'ai fait en 3h01 parce que je me suis blessé, je me suis mal préparé. J'ai fait un petit peu n'importe quoi pour ce semi-marathon-là. J'ai pris la confiance, en fait. Et là, actuellement, marathon encore? Alors actuellement, je fais très peu de courses parce que je me suis blessé au genou. Oui. Donc du coup, je me suis dit... Et puis il y a eu ce confinement après. Oui. Et durant ce confinement, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé des questions du genre, mais en fait, notre liberté, elle est où en fait? On nous prive de notre liberté de sortir en fait. Donc, dès qu'on retrouvera cette liberté, je vais prendre mon vélo et je vais parcourir les routes de France avec mon vélo. Donc voilà, on est passé donc des chaussures, des pieds, aux roues du vélo. C'est ça. Donc vous faites du vélo et vous avez une idée, une sorte de pari dont vous allez nous parler, puisque c'est un peu le but de l'émission. C'est le sujet principal. Voilà. Donc, c'est quoi votre défi? Alors le défi, c'est faire Monceau Paris à vélo. Il s'appelle comme ça le défi. Alors au début, je voulais le faire en 24 heures, mais mon papa m'a dit non, c'est pas une bonne idée. Donc du coup, j'ai négocié avec lui pour le faire sur 4 jours. Et votre papa, il est quoi? C'est votre coach? Non, pas du tout. Il va juste être mon assistant. D'accord. En fait, il va me suivre en voiture. Oui, au cas où vous ayez un problème, une crevaison, tout à fait. ou une défaillance, etc., pour que vous ne fait. soyez pas tout seul sur les routes. C'est ça.
C'est ça. Donc du coup, on va parler des étapes. Donc la première étape, je l'ai changée. Donc elle devait faire 120 km en passant par le Morvan. Mais après, j'ai regardé le plateau technique, ça monte énormément. Du coup, je me suis dit, bah, quitte à rajouter 1h30 pour moins souffrir. Donc du coup, je vais mettre 1h50 pour faire la première étape. 1h50, qu'est-ce que je vous dis moi? 150 km pour la première étape. Et en combien de temps vous allez la faire? Alors je pense, je ne sais pas encore, j'estime 8 heures. 8 heures. 8 heures de vélo. 8 heures de vélo. Avec des arrêts tous les combien? Avec les arrêts, on pense se retrouver tous les 60 km, mais c'est un bref, hein, c'est 5 minutes, on se ravitaille, le vélo n'a rien, on trace, on continue. Alors les gens se posent la question, pourquoi Mont-Solémine? Parce que j'habite à Mont-Solémine. Voilà. Eh oui. J'habite à Mont-Solémine. À partir de Chalon, ni de Dijon, voilà, vous partez de votre ville, etc. Donc première étape, Mont-Solémine. Nevers. Ensuite, Nevers-Gien, qui fait à peu près 106 km. Donc c'est une petite étape. C'est plus plat là? C'est plus plat. Là, c'est très facile. C'est tout droit, c'est parfait. Ensuite, on a Gien, Saint-Fargeau-Ponthierry, où là, je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions sur cette étape, puisqu'on arrive enfin en Île-de-France. Donc là, on a fait le plus gros en fait. Et la dernière étape, donc Saint-Fargeau-Ponthierry, Tour Eiffel, pied de la Tour Eiffel, et là, nous sommes arrivés à destination. Et c'est combien la dernière étape au niveau des kilomètres? 48 km. Oui, alors là, c'est vraiment super. Le quatrième jour, c'est un peu la balade. Voilà, c'est la balade. Une balade de synthé, comme on dit. Ouais. Alors pourquoi ce défi? Pourquoi vouloir faire en 4 jours Mont-Solémine, la Tour Eiffel? Pourquoi ça? Alors en fait, pour prouver au monde qu'il faut réaliser ses rêves, en fait. Moi, je ne suis pas cycliste et je vais me lancer dans un truc comme ça. Je lance un message à tous ces jeunes, à la quarantaine, à la cinquantaine. Si vous avez des projets, si vous avez des envies, des rêves, eh ben faites-les. C'est important. Il faut les faire. Donc vous n'êtes pas cycliste, vous êtes quand même sportif pour perdre du poids, mais vous êtes sportif parce que quand on fait du marathon, c'est quand même du sport. Ça demande beaucoup d'endurance et d'énergie. Le vélo, c'est pas votre truc, mais c'est mieux vous faire Monceau-Paris en vélo qu'en marathon, parce que là, ça prendrait beaucoup de temps. Donc voilà, vous n'êtes pas un expert du vélo, mais vous avez envie de vous lancer un défi pour prouver que vous êtes capable de le faire, c'est ça? C'est ça. Voilà. Aussi, il y a une deuxième cause. Je suis en train de travailler dessus parce qu'en ce moment, je recherche les sponsors, tout ça. Et là, je pense que je vais m'adresser à une association pour le faire aussi, pour une association en fait. Mais je ne sais pas laquelle, on est en train de réfléchir dessus. Alors vous allez faire, ça veut dire quoi faire pour une association? C'est-à-dire que vous allez... Par exemple, je dis n'importe quoi, tous les 50 km, on va reverser une telle somme à une association. Mais la somme, vous allez l'avoir comment? Justement, je vais essayer de faire des petits concerts après pour... Je suis en train de travailler dessus. D'accord. On est en train de travailler dessus. Après l'arrivée à la Tour Eiffel, vous allez repartir avec votre piano. C'est ça. Alors peut-être que ce serait très bien de faire du piano sur le vélo, alors, mais c'est un peu compliqué. Donc après l'arrivée à la Tour Eiffel, vous aurez peut-être des gens qui vont vous attendre, espérons. Alors je suis en train de réunir du monde. Alors c'est qui ce monde? Alors c'est mes amis, mes proches. Mon papa, déjà, il sera là, c'est sûr. J'ai un bon ami à moi qui est sur Paris, on se voit régulièrement. Il sera là. Donc il faut arriver avant 18h, attention, avant le couvre-feu, parce que là... oui. Là, et donc est-ce qu'il faut faire des démarches administratives pour faire ça? Non. Il ne faut pas que je rassemble non plus une tonne de personnes, mais non. Non, vous ne déclarez pas à la préfecture votre parcours? Non. Vous avez le droit de circuler librement. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est un défi, mais c'est aussi pour aider une association ou des associations en faisant participer les gens financièrement, éventuellement par une tombola ou par des dons sur Internet. C'est ça. Et de cette... c'est quand le départ déjà? On n'a pas dit. Alors, le 23 août. Donc voilà, on espère que la France sera totalement déconfinée, donc il n'y aura peut-être plus de couvre-feu. Vous pourrez... arriver plus tard, ça va être super. Ouais. Donc je pars le 23 août et normalement, si tout se passe bien, j'arriverai le 27 août. Et donc après, vous avez organisé des concerts? Alors c'est ça. Dans le département? Oui. En Saône-et-Loire, oui. Je reste
comme on dit, à la maison. Vous restez dans votre maison, mais en quittant quand même Mont-Solémine, vous allez un petit peu aller à Châlons, par exemple, etc. Et votre groupe du Fil Rouge, vous avez encore des contacts avec eux? Bien sûr que oui, j'ai des contacts avec eux. Je n'en fais plus partie puisque je ne suis plus lycéen. Oui, eux non plus. Alors aussi, donc l'équipe a changé. Ouais. Mais oui, j'ai encore des contacts avec le président Gilles Perret qui est super gentil. Il est super gentil. Oui, j'ai encore des contacts avec eux. Et dans votre concert, vous jouez quoi? Vous chantez ou vous faites Alors, que jouer? si je suis tout seul, ce ne sera que des morceaux. Mais vous jouez au piano? Je joue du piano, en fait. Voilà. C'est des morceaux quoi? De musique Alors, actuelle. D'accord. Ça peut passer par Jean-Jacques Goldman, comme par Mozart, comme par... même du Mozart? Ah oui, tout. Je joue de tout. Oui, éclectique. C'est ça. Vraiment un panel incroyable. Ça peut passer même du rap, pour vous dire. Du rap. Et si vous êtes accompagné, est-ce que vous avez un chanteur, par exemple? Une chanteuse, c'est pareil, de la variété. De la variété. J'avais une ancienne chanteuse qui s'appelait Victoria Guillou, avec qui on a fait des prestations sur Mont-Solémine. On a interprété des morceaux de Linda Lemay, puisque Linda Lemay, c'est une chanteuse qui n'est pas tellement connue en France. Oui. Donc on l'a fait un peu connaître sur le bassin minier. D'accord. Donc, pour résumer, ce défi, c'est pour vous prouver quelque chose à vous? C'est ça. Prouver que vous êtes capable de le faire? C'est ça. Et c'est aussi pour aider des associations. Voilà, c'est ça. Parce que bon, vous avez été dans les lycéades, et les lycéades, c'est quand même des jeunes lycéens qui répètent, qui chantent, qui se produisent pour les Restos du Cœur. Tout à fait. Donc il y a cette idée de donner aux autres. C'est ça. Alors, comment vous voyez actuellement la situation de la jeunesse? Comment ça? Les jeunes, vous êtes jeunes, vous faites quoi dans la vie? Alors, dans la vie, actuellement, donc j'ai pris une petite année pour préparer ce défi. Ouais. Alors, ça va être un petit peu short pour moi, puisque je vais arriver le 27 août à Paris. Je reste jusqu'à le 28 août. Et fin août, je rentre à l'école d'aide-soignant à Mont-Solémine. Donc, vous voyez, j'enchaîne vraiment... Oui, donc là, vous commencez une formation pour venir aide-soignant. Donc, aide-soignant. Il y a aussi un peu une suite logique d'aide aux autres. Ça. Tout à fait. Aide-soignant, c'est... Voilà. Tout à fait. Et alors, vous êtes sponsorisé par qui? Alors, qu'est-ce qui vous soutient? Alors, il y a donc, pas nous, on vous soutient, parce qu'on vous accueille. Voilà, c'est ça. Voilà. Je n'ai pas de sponsor financier pour l'instant. Ouais. Je cherche. Ouais. J'ai peut-être une piste. Décathlon, par exemple. Le Rotary Club. Le Rotary Club de Mont-Solémine. Voilà, c'est ça. Mais pour l'instant, on parle, on regarde ce qui peut se faire. Voilà. Non, c'est plus des partenariats, on va dire, de communication. Par exemple, les journaux locaux, le JSL, l'Informateur de Bourgogne, Monceau News, Châlons TV, donc vous, Fun Radio. Qui est une radio de Monceau. Non, ici. D'accord. Il y a 2 jours, je suis passé chez Énergie Saône-et-Loire. Alors eux, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils me suivent. On va attendre parler de moi pendant ces 4 jours, mais vu que c'est une grosse chaîne, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué pour avoir le logo. C'est surtout au niveau du logo. Ah. Donc nous, on va vous suivre. Hein. C'est ça. Alors, on ne va pas prendre notre vélo parce qu'on en est incapable. Même les services civiques... je ne pense pas qu'ils en soient capables. On va vous suivre par vous interposer. C'est ça, je vais vous envoyer des vidéos. Voilà, vous allez vous filmer, votre papa va vous filmer. C'est ça. Et on verra votre parcours et vous nous direz à chaque étape ou à chaque arrêt. Voilà, aujourd'hui c'était facile, 48 km, je suis arrivé. Aujourd'hui, la première étape, oh là là, c'était compliqué. Voilà, un peu votre état d'esprit, hein, puis pour qu'on sache un petit peu si vous avancez, si tout se passe bien, si c'est dur pour vous. Écoutez, d'autres choses à nous dire? Alors oui, alors maintenant parce que vous savez, il faut une aide psychologique, entre guillemets. Ouais. J'ai trouvé une personne qui s'appelle Germaine Fouchereau. Ouais. Elle est sur la ville de Mont-Solémine. Ouais. Elle a été... je la connais, elle était proviseure du lycée de Monceau. C'est ça. Arbitre au champion du monde de lutte. Et j'ai la chance d'être coaché par son fils, Frédéric Sevelinge, qui lui fait des raids, des triathlons. Donc là, il est inscrit au raid de Vichy. C'est un truc de... Donc c'est un vrai sportif. C'est un warrior. C'est un warrior. C'est un warrior. C'est un guerrier. Hein. C'est un warrior. Et donc c'est lui qui vous coach? À partir du mois d'avril. D'accord. Il vous prend en main, il va vous faire baver. Là, vous avez tout compris. Vous avez tout compris parce que là, on va faire des petites distances pour l'instant. C'est le début. Mais j'aimerais monter à 180 km par jour. J'aimerais faire un Monceau-Dijon aller-retour. Par jour?
Voilà, en une journée. En une journée, vous avez Vous entraînez, hein, C'est ça. Parce que la plus grande distance que vous allez faire, C'est 150. 150. Voilà, c'est ça. Donc, Donc, si vous faites- je préfère monter là-bas Oui. encore plus haute. Aussi, j'aimerais parler de Decathlon. Même s'ils ne me sponsorisent pas, je tiens à remercier l'agent qui est au rayon vélo, qui me conseille bien. Oui. C'est un vélo que vous, à vous ou c'est un vélo que je vous prête? Non, à moi, que je vais acheter Vous allez acheter un vélo? chez Decathlon. D'accord. Bon, bah, on Conseiller. remercie Decathlon. Merci Et si Decathlon Decathlon. veut faire de la pub sur Chalon TV, bien sûr, il est le bienvenu, il n'y a pas de problème. Voilà, donc Decathlon vous allez acheter un vélo chez Decathlon C'est ça. avec les conseils du vendeur de vélo de C'est ça. Decathlon pour avoir le vélo le plus adapté Puisque à je suis votre parti challenge. chez un concurrent, je Ouais. ne citerai pas le nom. Oui, on ne sait pas Alors, le nom, c'est un concurrent. il voulait me faire sortir plus de 4 000 euros pour le Oui. vélo. Hein. Et là, c'est combien là Alors là, on est plus sur du 2000. Ouais, donc c'est déjà un bon Il y a vélo. il y a beaucoup d'économies qui vont se faire parce que j'ai pris peur. Hein. Je me suis rendu chez la concurrence qui voulait me vendre un vélo à 3 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une somme à sortir. Alors que là, le vélo que je vais acheter coûte seulement 500 euros. Et après ce défi vélo, est-ce que vous allez faire du vélo Oui, vous allez... oui. Je pense déjà à 2 défis pour après. C'est quoi le prochain défi alors dans votre tête? Alors, c'est vraiment. Alors, je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo vont se dire non, c'est pas possible. J'aimerais faire une ascension. C'est-à-dire Alors, le Mont Blanc, par exemple. le Mont Blanc en vélo. Non, à pied. À pied, d'accord. Ou Et en courant, En courant, parce que pourquoi vous êtes pas. quand même un coureur. Hein. Pourquoi pas. Mais en vélo, vous avez quoi comme envie Alors, j'aimerais faire des. Pour l'instant, on ne peut pas sortir des pays, mais j'avais envie de faire, parce que mon papa est algérien, je suis algérien. D'accord. Je voulais faire un petit monceau algérien en vélo, un truc comme ça. Un monceau alger en vélo. Voilà, Bah, et c'est ça, une bonne c'est un idée. vrai défi. Ça, c'est un vrai défi. Puis c'est pour vous important parce que c'est un retour à vos origines, enfin ceux C'est ça. de votre père, mais Tout à quelque fait. part aussi vos Tout origines. à fait. Et puis ça, je pense que si je fais ce défi, j'aurai plus de sponsors, parce que ça, c'est un vrai défi. Oui. Ça fait combien de kilomètres à peu près? Ça fait plus de... Je ne sais pas, mais ça fait beaucoup de kilomètres. Ça fait beaucoup de Il faut kilomètres. descendre à Marseille. Après, je pense que pour traverser Faut la prendre le Méditerranée, bateau. vous allez prendre le bateau parce que votre vélo dans l'eau, ça va, à mon avis, ça va pas aller. Donc voilà. Puis après, je pense qu'on arrive directement à Alger. Puis Alger, je vais aller à Blida exactement. Donc c'est pas encore Pourquoi à c'est côté. le village de votre frère? C'est ça, D'accord. c'est ça. Donc là, c'est vraiment symbolique. C'est symbolique. Voilà. Mais j'en parle juste comme ça, il n'y a rien Ouais, de... mais, voilà. Mais c'est des l'idée, idées, c'est l'idée. on voit que vous avez des idées, que vous essayez d'aller au bout de vos idées. C'est ça. Bon, écoutez, on remercie donc Samy. On espère que ces 4 jours ne seront pas trop compliqués. Vous le verrez sur notre chaîne. Et Samy, bon courage, Et bon je vous défi. remercie Chalon TV pour me suivre pour ce Voilà. défi. Nous, on aime bien suivre tous les jeunes et les jeunes qui ont des défis, qui ont des idées un petit peu qui peuvent paraître Fou. voilà, folles, hein, des idées folles, mais la folie parfois mène à la sagesse. Donc merci à vous. Donc une prochaine émission qui sera consacrée, je ne sais pas à quoi, mais à un autre sujet. Merci à vous.